tandem Maxime, vous présentez devant le jury une thèse de doctorat en sciences économiques du nouveau régime intitulée Énergie électrique et pauvreté au Cameroun. Je vous donne de 5 à 10 minutes pour nous présenter la quintessence de votre travail. Prenez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'étude de votre présentation sera orientée autour de 5 principaux points. Déjà, il faut noter que l'énergie est considérée comme la clé du développement économique et social. Elle contribue à la satisfaction des besoins vitaux et un élément fondamental à l'atteinte des OMD. Si on se réfère à l'OMD 1, qui est de réduire l'extrême pauvreté à la fin, on dirait que c'est une situation où l'individu n'arrive pas à satisfaire ses besoins vitaux. Mais au Cameroun, il faut noter que la pauvreté a été liée à plusieurs facteurs, tels que présentés par les CAM2 et lors des consultations participatives en vue de l'élaboration du DSMP, parmi lesquels le manque d'emploi, l'accès aux soins de santé, l'accès à l'eau, à l'énergie et bien d'autres. Alors, ces différents aspects montrent effectivement qu'il faut prendre la pauvreté sur un aspect multidimensionnel et non sur un aspect monétaire, ce qui nécessite bien de définir un nombre de variables permettant sa mesure. Alors, en tant qu'un élément clé pour atteindre les OMD, quelle est en fait la relation entre l'énergie et la pauvreté dans la littérature? Si on revient en 1997 avec les travaux de Sokona Thomas et Amuye et al., ils ont présenté cette relation de manière biunivoque, c'est-à-dire simplement les uns ont considéré que la faible consommation d'énergie est une cause de la pauvreté et les autres que la pauvreté est une cause du faible taux d'accès à l'énergie. Alors, en 2001 et 2005, Sanvi et Massé ont noté l'importance du financement. Alors pour eux, pour réduire la pauvreté, il faut absolument financer le secteur. Siag et Al et Savi en 2005 ont noté l'impact des réformes du secteur de l'énergie sur les prix. Et un peu plus proche, il y a la liste qui a été faite en termes de pauvreté énergétique. Ça dit simplement que lorsque la part du revenu que vous affectez aux dépenses énergétiques s'avère très élevée, alors cette dépense élevée pourra atteindre les autres dépenses de consommation du ménage. Alors, en revenant dans notre contexte, en milieu urbain, nous avons 92% des ménages qui ont accès à l'électricité, plus de 95% à Yaoundé et à Douala. Et si on prend les ménages qui disposent de l'électricité, plus de 2 tiers seraient en situation de pauvreté énergétique. Ça veut dire qu'ils paieraient un montant plus élevé, assez élevé, pour leur consommation d'électricité, ce qui affecterait les dépenses de consommation des ménages. Alors la question qu'on se pose simplement dans la recherche est de savoir quel est l'impact de l'énergie électrique sur la pauvreté vue sous l'angle multidimensionnel en milieu urbain au Cameroun. Nous avons fixé pour cela un objectif principal dont les 2 objectifs spécifiques découlent. Analyser l'impact de la pauvreté sur l'accès à l'électricité en milieu urbain et évaluer l'impact de la pauvreté énergétique sur la pauvreté multidimensionnelle en milieu urbain. 2 hypothèses. La pauvreté limite l'accès des ménages à l'électricité en milieu urbain. Et la deuxième hypothèse, la pauvreté énergétique contribue à l'accroissement de la pauvreté en milieu urbain. Sur le plan méthodologique, nous avons commencé par évaluer un indicateur composite de pauvreté en définissant un certain nombre d'attributs. Et donc, nous avons procédé à une analyse en correspondance multiple d'après les approches proposées par Stan Stiefel, qui est Al, Foucault et Asselineau en 2009. Et ensuite, nous avons poursuivi à travers un modèle d'équation simultanée à variables dépendantes qualitatives pour essayer d'évaluer l'impact de la pauvreté sur l'accès à l'électricité en milieu urbain. Et cela a été fait uniquement pour ceux qui disposent d'un compteur d'électricité AESN en termes d'accès à l'électricité. Et pour poursuivre, nous avons adjoint maintenant à ces ménages ceux qui disposent d'électricité à travers leurs voisins. Et donc, nous avons défini d'abord un seuil de pauvreté énergétique, d'après l'approche proposée par Gordon et Barnes en 2010. Et après, on a évalué les déterminants à partir d'un modèle logique binomial, selon l'approche de Hilly-Clinch 2004 ou Adams et 2007. Et après, nous avons mis en relation les 2 éléments, pauvreté énergétique et pauvreté multidimensionnelle, à travers le modèle d'équation simultanée à variables dépendantes qualitatives. En ce qui concerne les données, elles proviennent de l'enquête GPR 2004, qui a été réalisée par l'INS auprès de 2860 ménages. Il s'agissait d'avoir des informations sur les conditions de transition énergétique, l'accessibilité aux sources d'énergie, les généralités et les économies d'énergie au sein du ménage. Les résultats de l'étude. Ce graphique est l'ACN qui a été effectué pour définir l'indicateur composite de pauvreté. On constate qu'il y a 2 groupes de modalités. Le premier cadran, le cadran de gauche, on a les modalités de couleur bleue qui permettent de se rendre compte que les ménages situés dans ce cadran sont ceux qui habitent soit des concessions au Saré, n'ont aucun niveau, soit des maisons en bloc de terre et disposent comme mode d'opérage principal de pétrole en bas. Ce qui caractérise donc ici un certain état de pauvreté de ces ménages.
Dans le cadran de droite maintenant, les modalités en couleur rose, ils traduisent un certain état de confort ou bien de richesse du ménage. Parce que ceux qui sont situés ici disposent soit d'un véhicule, habitent des villas modernes ou des maisons construites en béton ou en bâton et ont comme pour mode d'éclairage principal l'électricité. À partir de ces variables et des coordonnées sur les axes factoriels, nous avons donc défini l'indicateur composé de pauvreté et on a pu obtenir que selon cette approche, 3% des ménages seulement sont pauvres sur le plan urbain, contre 12,1% des ménages sur la pauvreté selon l'approche monétaire. En ayant poursuivi maintenant, à partir d'indicateurs composites, on a mis en relation le taux d'accès à l'électricité en termes d'accès par rapport à un compteur d'électricité individuelle et un certain nombre de variables. Ce tableau montre uniquement les variables qui sont significatives du modèle et on peut constater qu'à travers, entre les deux variables, il y a la variable PNB en termes de pauvreté multidimensionnelle qui est significative à 1%, le signe négatif qui traduit effectivement une relation inverse et donc que plus la pauvreté s'accroît, l'accès à l'électricité va diminuer. Donc, ainsi, pour les ménages qui sont de plus en plus dans une situation de pauvreté, ils ont des difficultés à avoir effectivement accès à un compteur d'électricité à l'essour, ce qui pourrait poser en mesure la problématique même du coût du branchement électrique. Nous avons poursuivi en ajoutant maintenant les ménages qui disposent aussi de l'électricité à travers leurs voisins. Et à ce niveau, on a pu observer d'abord qu'il y a plus de 50% environ, 50% de ménages qui ont l'électricité en milieu urbain, qui prennent chez leurs voisins. On a bien voulu savoir quel pouvait être le comportement de ces ménages. Et donc au départ, on a voulu mettre en relation et déterminer un seuil de pauvreté énergétique, ce qui va se caractériser simplement à travers la dépense moyenne d'électricité et du revenu moyen mensuel du ménage. Ici, on a tout simplement fait une répartition par décile de revenus et par décile de dépenses d'électricité et le ratio a pu donner 5,1%, ce qui indique simplement que les ménages situés dans ces cadrans sont en situation de pauvreté énergétique étant donné qu'ils dépensent plus de 5% de leurs revenus pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Ceux situés en dessous de cette droite sont en situation de non-pauvreté énergétique. Et selon ce résultat, 53,4% des ménages en milieu urbain sont pauvres sur le plan énergétique. On a donc essayé, à partir d'une analyse descriptive, de mettre en relation la pauvreté non monétaire et la pauvreté énergétique. Et on a pu observer à partir de ce graphique qu'il pourrait exister une relation de dépendance entre les deux éléments. Ça, on le verra un peu plus loin. Ajouté, à côté du seuil de pauvreté énergétique qu'on a pu définir, on a donc évalué les déterminants à travers un modèle logique binomial. Et les variables présentées dans ce tableau sont uniquement les variables significatives du modèle. La variable BCV, qui est le branchement chez un voisin, indique tout simplement une significativité à 1%, et le haut de ratio obtenu indique que nous sommes à 7,84, ce qui indique tout simplement qu'un ménage qui dispose de l'électricité à travers son voisin a 7 fois plus de chances d'être pauvre sur le plan énergétique qu'un ménage qui dispose de l'électricité à travers son compteur individuel AES sans le distribuer chez le voisin. Ajouté à cela, on a eu d'autres variables significatives comme la taille du ménage, ce qui indique simplement que plus il y a des gens qui habitent votre domicile, plus vous avez des chances d'être pauvre sur le plan énergétique. Et en évoluant un peu plus loin, on a donc voulu mettre en relation la pauvreté énergétique et la pauvreté multidimensionnelle à travers le modèle d'équation simultanée à variable dépendante qualitative. Et on a pu observer cette fois que la pauvreté multidimensionnelle n'expliquait pas la pauvreté énergétique, mais que la pauvreté énergétique, elle en retour, explique la pauvreté multidimensionnelle. Et donc, la variable est significative à 1%, le signe est positif, ce qui indique une relation allant dans le même sens, et donc, qu'un ménage qui est pauvre sur le plan énergétique a aussi une proportion assez importante d'être pauvre de manière globale. Et donc, que pouvons-nous retenir au terme de la recherche? Deux choses principales. Déjà que la pauvreté accroît les possibilités d'un ménage de ne pas disposer d'un compteur d'électricité, et en deuxième lieu, que la pauvreté énergétique est un élément capable de mettre le ménage dans une situation de pauvreté réelle, étant donné que s'il dépense plus de 5,1% de son revenu pour satisfaire les besoins d'électricité de son ménage, alors cela affectera les autres dépenses de consommation du ménage et donc pourra introduire le ménage dans une situation de pauvreté réelle. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, je vous remercie.